Bonjour, on se retrouve ici à Vivatech en cette deuxième journée avec une assistance encore plus nombreuse et on a le plaisir d'être sur le plateau en live aujourd'hui avec Alessandro qui va se présenter dans un instant et on va parler un petit peu d'un sujet que tout le monde a envie d'aborder mais qui est pourtant un sujet très pointu, la clean tech. Alors je laisse à Alessandro la parole et puis ensuite on viendra sur son actualité, hein, Très bien. et aussi bien sûr un ou deux thèmes parce que c'est très large la clean tech. Exactement. Donc, on va essayer de se concentrer sur juste un ou deux thèmes. Tout d'abord, merci pour l'invitation. Donc, mon nom est Alessandro Brevi. Je suis le vice-président, en fait, business development de la société Novomov, qui est basée en Suisse, à Zofingen, qui est à peu près à 30 km au sud-ouest de Zurich. Notre activité principale, comme vous l'avez dit, c'est vraiment travailler sur tout ce qui est les problèmes environnementaux et principalement grâce à notre produit en fait qui est un absorbant avec un D. C'est un matériau poreux en fait qui peut traiter pas mal de problématiques au niveau environnemental. Le marché principal sur lequel nous sommes focalisés, c'est essentiellement la capture de CO2. Alors Alexandre, avant de rentrer dans le détail de ce sujet, Oui. On parle bien d'un matériau, hein, on est bien d'accord. C'est un matériau. Et pour préciser les choses, ici, tout le monde se demande, quand même, dans les allées, tout le monde parle de ça, quel est l'impact de ce développement, de cette effervescence numérique, de l'IA sur notre environnement. Alors là, est-ce qu'on a trouvé une réponse? Alors, l'IA, en fait, n'est pas directement liée à notre matériau, qui lui est un matériau qui ressemble à du charbon actif, ce que pas mal de gens connaissent. On peut utiliser l'IA parce qu'on a la même problématique, par exemple, par rapport à l'industrie pharmaceutique. On a la possibilité de combiner certains éléments de manière quasiment infinie. On parle de milliards de combinaisons, en fait. L'idée, c'est de trouver le bon matériau qui puisse répondre aux besoins en termes de capture de CO2. Alors, capturer le CO2, Oui. on en rêve tous, non? Oui, oui, oui. Comment ça marche? C'est une grosse problématique. Un des plus gros enjeux à l'heure actuelle, c'est vraiment le coût de capture par tonne de CO2. À l'heure actuelle, le coût est trop élevé. Le problème aussi, c'est que vous avez parfois pas suffisamment d'accompagnement au niveau gouvernemental. Et la seule chose qui pousse pour l'instant les industries à aller de l'avant, c'est vraiment les coûts que ça peut engendrer, parce qu'ils doivent payer en fait des amendes, en fait, des taxes, en fait, en fonction de l'émission de CO2. D'accord, donc Voilà. il y a une incitation financière, quoi. Il y a une incitation financière, mais négative, je dirais. Donc l'idée, ce qu'on a développé, notre idée, c'est vraiment d'avoir un matériau particulier qui puisse réduire les coûts d'opération, les coûts par tonne de CO2 capturé, et par la suite pouvoir réutiliser le CO2 avec des partenariats avec des sociétés qui pourraient utiliser le matériau, donc le CO2, comme en fait un nouvel élément pour faire du carburant aviation, du méthanol, des choses. Donc c'est donner une vraie valeur au CO2, pas juste vu comme un déchet qui sera réinjecté par exemple dans les sous-sols. Vous avez des gros projets pour l'instant dans le nord de l'Europe où on souhaite réinjecter du CO2 dans des anciens puits de pétrole en fait. Donc Ah oui. voilà. Mais là, en fait, on voudrait avoir une utilisation positive du CO2. Exactement. L'idée, c'est de ne pas considérer encore une fois le CO2 comme un déchet, mais comme une matière première qui pourrait être réutilisée. Et ça donnerait une valeur, justement, on passerait outre de tous les problèmes d'incitation financière. Parce que si demain un État décide d'arrêter tout ce qui est aide financière, l'industrie verra ça comme finalement un coût pur et dur et risquerait d'arrêter complètement tout ce qui est action dans ce sens-là. Est-ce que c'est une démarche purement européenne ou est-ce qu'il y a d'autres acteurs sur ce marché? Alors, l'Europe est en tête, clairement, et avec clairement un leadership des pays qui sont du Nord. Les États-Unis, à une époque aussi, sans rentrer dans la politique. On doit encore en parler. Non, d'ailleurs, ça a eu des conséquences sur un des gros acteurs suisses, d'ailleurs, dans le domaine du DAC, Direct Air Capture, qui a dû réduire ses activités aux États-Unis, justement parce qu'il avait débuté des gros projets. Et puis finalement, à cause de la perte de ses budgets, en fait, il a dû réduire la voilure. Et malheureusement, probablement, ça prendra encore quelques années avant de redémarrer, effectivement, aux États-Unis. Mais clairement, l'Europe a un leadership sur ce marché.
Et il faudrait qu'elle le tienne, ce leadership. On compte sur vous, Alessandro, pour ça. J'espère, oui. Alors, tout à l'heure, en coulisses, on se parlait aussi d'un autre impact important, qui est l'eau. L'eau, c'est quand même notre ressource vitale, plus Exact. que vitale. C'est une autre application en fait des MOF. On pourrait parler de centaines d'applications différentes, ainsi que dans les semi-conducteurs. Mais pour l'eau, par exemple, la caractéristique de ces matériaux, c'est de pouvoir absorber des polluants dans l'eau. Donc vous avez tout ce qui est métaux lourds, mais aussi ce qui est d'actualité, les PFAS, qui est un des gros sujets. En fait, ce qu'on appelle les polluants éternels. Les MOF, en fait, ont la possibilité, justement, de pouvoir absorber et d'éliminer les PFAS de l'eau. Donc, c'est un gros challenge aussi à ce niveau-là. C'est une autre piste qu'on est en train de suivre. Et là, on parle de l'eau de nos rivières, de nos lacs Oui. En Suisse, on est quand même Par exemple, en Suisse, sur la rivière et le lac. En Suisse, justement, on commence à trouver des PFAS dans les eaux des lacs parce qu'on commence à s'y intéresser. C'est pas qu'ils n'étaient pas présents, c'est que maintenant, on fait les tests pour pouvoir les détecter. Donc, effectivement, ça va devenir un gros enjeu, en fait, de santé publique. On avait un sommet sur l'océan là, à Nice, début de semaine. Ça marche aussi dans l'océan? Alors, peut-être pas directement dans l'océan. L'idée, c'est pouvoir traiter, oui, au fur et à mesure, en fait, l'eau avant même qu'elle arrive. Exactement, ça serait ça l'idée, en fait. Et ça intéresse aussi les industriels, j'imagine. Ça intéresse les industriels, oui, à tous les niveaux, les traitements d'eau. On parle avec des gens qui traitent justement les eaux usées, justement pour les rendre plus acceptables en termes pour l'environnement, en fait, en termes de qualité, et que ça puisse améliorer en fait notre quotidien et notre environnement, en fait, d'une manière permanente. C'est un sujet sensible quand même parce que l'eau, finalement, on se dit, elle est utilisée par tous les animaux, on la retrouve dans on finit par trouver du mercure dans les poissons, et ainsi de suite, quoi. Exactement. Et le problème, un geste qui est banal pour nous, finalement, on ne se rend pas compte que ce qu'on peut retrouver dans l'eau, en fait, peut avoir un impact très important au niveau de notre santé. Et c'est justement, encore une fois, probablement un des plus gros challenges avec la capture de CO2 pour les prochaines décennies, en fait. Oui, alors j'espère qu'on en parle un peu quand même ici à Vivatech, où on parle un peu plus d'IA Exactement. D'environnement. Exactement. Mais je dirais la combinaison des deux, en fait, des solutions et puis de l'apport de l'IA qui pourrait aider justement peut-être à identifier des sources, à pouvoir voir en termes de pollution qu'est-ce qui pourrait être fait. Ça pourrait, je crois profondément à la collaboration entre les différentes technologies pour pouvoir aller de l'avant sur la résolution de problèmes, en fait, environnementaux. Alors, c'est quoi l'avenir là, immédiat de Novomov? Alors, on en est au stade où les produits existent et nous sommes en phase de test dans des pilotes. Donc, les choses avancent bien avec l'aspect commercial qui devra arriver d'ici à peu près de 2 à 3 ans. Voilà. D'accord. Donc là, ici, Alessandro, ton objectif finalement est de faire connaître, de rencontrer des investisseurs. Exactement. Des partenaires peut-être. Et exactement. Donc on a déjà des partenariats avec des sociétés, des grosses sociétés françaises. Une d'elles, par exemple, qui a commencé relativement tôt, est la société Safran, qui est dans le domaine de l'aviation. Voilà. Il y a aussi des investisseurs. Il y a une société qui vient justement d'investir dans une société qui s'appelle GTT, en fait, qui sont dans le domaine du transport du gaz liquide. Donc tout ça, justement, avec cette aide d'industriels qui sont importants dans leur secteur particulier, en fait, nous aide à aller de l'avant et accélérer aussi le développement. Alors moi, j'ai un point de vue marketing. J'aime bien parler d'engagement, de marque engagée. Oui. Et là, on est plus qu'engagé. On est vraiment dans l'action. On va dire, on est vraiment dans le dur du problème, si vous voulez. Et je viens en fait de l'industrie, donc avec cette expérience justement de terrain qui est nécessaire pour convaincre les personnes et d'avoir des résultats qui sont vraiment prouvés, quoi, et pas seulement de la théorie sur papier. Et donc on est vraiment dans cette phase-là. Alors ce qu'on disait tout à l'heure, Alessandro, c'est que le MOF, finalement, ça s'applique aussi à encore d'autres sujets. Hein. On va pas tous les aborder là, mais... Alors, comme je l'ai dit dans les semi-conducteurs, parce que pour pouvoir aller de plus en plus vers des composants de plus en plus fins, vous avez besoin d'une pureté des gaz qui sont utilisés dans la production de plus en plus pure. Donc les MOF peuvent aider. Mais pas seulement ça, on peut parler même dans le domaine, par exemple, de la malnutrition. C'est quelque chose qui est regardé par certaines ONG.
Le MOF pourrait être utilisé pour aider justement en cas de problème en fait dans le monde. Il pourrait être un support pour pouvoir aider les gens justement à survivre. Donc, et même le dernier sujet qui est extrêmement intéressant, c'est la capture de l'eau, de l'humidité présente dans l'air. Donc dans les zones désertiques, avec ce type de matériaux, vous seriez capable de récolter de l'eau et de pouvoir aider les gens dans des zones type du Sahara à avoir un minimum d'eau en fait. Donc le champ est très vaste des applications, mais il faut parfois faire des choix malheureusement pour pouvoir aller au fond des choses et pas trop s'éparpiller. Ça donne quand même un certain espoir de pouvoir améliorer des choses, parce que là on parle de sujets qui sont quand même quelquefois perçus comme dramatiques. On est face à un avenir un petit peu noir. Et qu'ils le sont. On est de plus en plus, pour revenir au problème de l'eau, je parlais par exemple des continents comme africains, mais sans aller aussi loin, on est contacté par des gens du sud de l'Europe, en fait, justement pour l'agriculture, où ils ont de plus en plus de problèmes à s'approvisionner en eau. Donc ça pourrait être une solution. Ce n'est pas le Graal, mais c'est juste une solution à apporter, en fait, au problème. Il y a beaucoup de solutions portées par Novomof voilà. et par Alexandro. Alors par moi, non, par l'équipe, ça oui. Ouais. Moi, je trouve ça très positif. Merci beaucoup Alexandro pour ce témoignage. Merci à vous. À bientôt ici à Vivatech. Merci. Au revoir. Au revoir.